Alors, on va commencer tout de suite. Bienvenue à tous à cette première édition des Awards de la FIRA. Je vais appeler le co-directeur du FIRA. Je vais être la maîtresse de cérémonie. Alors, c'est la première édition de cette nouvelle version des Awards. On avait différentes catégories, différents prix. Aujourd'hui, on veut compiler tout ça et n'avoir qu'un prix dans 4 catégories. Comme vous pouvez le voir, en fait pas du tout sur l'écran. Vous verrez très bientôt à l'écran les 4 catégories dans lesquelles nous... donc le robot de l'année, le choix des exploitants, le prix... Alors j'attends les diapos, si elle vient ou pas, je ne sais pas, à terme. Ah, c'était à moi de piloter, pardon. Donc voilà, donc on a les catégories. Donc un seul prix, 4 catégories. Le robot de l'année, choisi par les exploitants. Donc le prix qui va venir récompenser le meilleur robot actuellement déjà commercialisé, sélectionné par le guide d'achat 2024. Ensuite, un prix pour la meilleure start-up. Ça sera le choix des investisseurs. C'est un prix qui vient reconnaître la start-up la plus prometteuse en termes d'investissement et c'est un prix qui est remis par le jury des investisseurs de la FIRA. Ensuite, le meilleur robot de la FIRA. Ça, c'est le choix des participants. Vous avez vu différents robots qui ont été présentés lors de ces 3 derniers jours. Vous aviez des urnes dans lesquelles vous pouviez mettre votre bulletin et donc vous allez reconnaître le robot qui a fait l'objet d'une dépôt. Et enfin, le prix du hackathon. Là, c'est le choix de la communauté scientifique qui vient reconnaître les 3 meilleures équipes du hackathon qui a été organisé par Obagri, le grand défi robotique agricole, l'INRAE, 4D Virtualize et Opal RT. Donc ce sont les 4 catégories et je vais appeler sur scène différentes personnes qui vont remettre ces prix. Nous allons commencer par remettre le prix du robot de l'année. J'appelle sur scène Geert Hickert qui est le rédacteur en chef de Future Farming et René Kerkis, le rédacteur en chef de Future Farming. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci d'être restés pour ce moment, probablement le moment le plus important de l'année pour la communauté de la robotique agricole. Je m'appelle Geert Hickert, je suis le rédacteur en chef de Future Farming. Vous avez ici René Kerkis, qui est aussi rédacteur chez Future Farming. Nous allons remettre le prix du robot de l'année, un prix choisi par un groupe d'exploitants pour les exploitants avec un jury international. La plupart des membres du jury sont des exploitants d'un peu partout, d'Allemagne, Pays-Bas, Brésil, Grande-Bretagne et de nombreux autres pays. Je pense que c'est un prix très important qui aide les exploitants ensuite à choisir le bon robot parce que nous pensons que l'exploitant n'est pas là pour le robot, c'est le robot qui doit être là pour l'exploitant. Et je voulais remercier également, adresser des remerciements particuliers et un message particulier pour Anno 11 qui a reçu le prix 2023. C'était le robot ou le rover Insight. C'est eux qui peuvent. C'est un robot qui permet de ramasser les amendes. Et ils vont vous dire comment le prix les a aidés à trouver un marché. Je souhaite aussi remercier bien sûr Gwenaël d'avoir organisé cette 8e édition de la FIRA. Je trouve un très bel événement dans le domaine de la robotique agricole. Donc René, est-ce que vous pouvez expliquer comment on a choisi le lauréat de ce prix et puis on va vous donner effectivement le nom du lauréat 2024. Alors merci Hirt pour cette introduction. Je suis très content de voir ce large public. Je suis aussi content d'être le premier à remettre un prix et donc
ce prix est remis en collaboration entre Future Farming et la FIRA. Alors pourquoi on pense que c'est un prix qui est aussi important? Alors le collègue en a déjà parlé. Il y a à l'heure actuelle beaucoup de robots qui sont fabriqués, qui sont disponibles sur le marché. Et je sais que vous avez vu ou pris un exemplaire de Future Farming ici. Il y a 60 robots, dont 12 sont nouveaux. On se met à la place de l'exploitant, on se dit comment choisir le robot qui va convenir à son exploitation. C'est un vrai défi. Et avec ce prix, on veut simplifier ce choix. On veut reconnaître un robot qui est vraiment au service de l'exploitation. Alors comment on fait? On avait des critères, 5 en tout. 3 critères sur la base desquels on jugeait les robots. On avait des exploitants dans le jury, on avait des chercheurs, on avait des industriels. Je donnerai les noms de tous les membres du jury très brièvement. On avait 3 critères incontournables: l'originalité, l'innovation technique, la faisabilité, la préparation à la commercialisation, donc le fait que le produit est prêt à être commercialisé, le potentiel sur la vie, le potentiel d'impact sur la vie de l'exploitant, et puis 2 critères moins impératifs. Et l'idée d'avoir 3 critères impératifs et 2 moins impératifs, c'est quand on avait évidemment une espèce de tie-break, si vous voulez, sur les 3 critères impératifs. On en avait 2 autres qui nous permettaient peut-être de discriminer. D'une part, c'était le côté convivial de l'outil et la durabilité. Vous avez ici les 12 nommés. Alors comment on peut être nommé pour recevoir le prix de robot de l'année? Eh bien, c'est facile. Il faut entrer en contact avec Future Farming entre janvier et l'année prochaine. Vous allez du coup avoir un article dans le magazine et automatiquement vous êtes qualifié. Le fait d'être qualifié en tant que nouveau robot ne veut pas dire que c'est un robot qui est tout nouveau. C'est un tout nouveau à faire l'objet d'un article chez Future Farming. Donc, on avait Agexid, on avait des porte-outils, on avait l'EcoBot aussi, qui est pour le désherbage, on avait Field Robotics, qui est un dispositif tout usage, HarryTech, qui est un véhicule qui permet de planter des arbres de manière autonome, très intéressant. On avait TensorField, c'était aussi une solution de désherbage à l'huile chaude, très durable, en particulier si c'est de l'huile végétale. Tortuga, qui est un fabricant de robots de récolte. Là, c'était un dispositif de robots, petits robots multi-usages. Et sur ces 12, les rédacteurs ont choisi 5 finalistes, les plus prometteurs. Vous les avez ici, je les recite encore une fois. Donc on avait le robot Andela, un robot de désherbage, assez gros robot de désherbage. Je vais vous le montrer ici et je vais vous montrer sa photo. Donc c'est ça. Donc le robot Andela. On avait l'outil de travail numérique Tipard. On avait le EcoBot. On avait le TensorField ici en haut et le robot de récolte qui est en bas. Alors j'ai mentionné que le jury était très international. Nous en avons sélectionné 5 parmi les 12 et il y a eu un classement qui a été élaboré. Nous permettons de dire que c'est le choix des exploitants parce que dans le jury, nous avions beaucoup d'exploitants qui ont noté les robots sur la base de leurs propres critères. Donc ils ont mis une note. Cette note a fait l'objet d'une moyenne et a permis de donner le nom du robot de l'année. Alors c'est un texte effectivement très long, très touffu, qui explique pourquoi le choix est allé vers tel ou tel robot. Il y avait une question de durabilité. Il y avait le fait de l'amélioration de la vie de l'exploitant. Alors je suis un peu partisan du moindre effort, donc j'ai mis en surbrillance certains termes. Et donc, les critères, c'était justement... alors, j'ai fait une erreur parce que je ne veux pas dévoiler trop tôt le nom du robot. Je clique. Ceux qui étaient attentifs ont déjà vu le nom du vainqueur. Mais le jury, finalement, a choisi comme robot de l'année 2024 le Tortuga.
de chez AGTech. C'est un robot américain. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il y ait quelqu'un de chez Tortuga qui soit ici pour recevoir le prix. Mais bon, s'il y avait eu quelqu'un, on aurait remis le prix, le très beau prix qui est ici. Et vous voyez, donc c'est au nom de la FIRA, au nom du magazine Future Farming. L'un des membres du jury est un exploitant, un vigneron de Grande-Bretagne. Et il pourra remettre le prix, peut-être un représentant de chez Tortuga. On contactera bien entendu les inventeurs et on leur enverra des prix qui vont au-delà évidemment de ces plaques tout à fait honorifiques. Donc le prix du jury. Mais il y avait aussi un prix du public. On avait la possibilité de voter en ligne. Le public pouvait voter en ligne, choisir donc le robot selon le public. Alors évidemment, vous savez comment ça marche sur les médias sociaux, ça dépend combien on a de petites mains qui sont prêtes à voter. Donc le choix du public cette année, c'est le Digital Workbench. Vous êtes là? Est-ce qu'il y a un représentant de l'entreprise? Et je vois qu'ici, ils sont en direct via le smartphone. Bravo, félicitations, bonjour, félicitations. Vous venez de gagner le prix du public. J'espérais de pouvoir leur serrer la main en personne, mais je vous remercie donc par smartphone interposé au nom de Future Farming également et du FIRA. Merci, merci beaucoup. Et vous verrez ensuite ceux qui se sont classés deuxième et troisième et des statistiques. C'est très important. Mais c'est vrai qu'en général, quand on a plus de fans, on a plus de chances de gagner le prix du public. Alors bon, c'est quand même un concept qui est intéressant, le prix du public. Voilà. Donc, nous avons fait notre part. C'était le premier prix. Merci de votre attention. Nous sommes très heureux pour les deux lauréats. Si vous n'avez pas pris un exemplaire de Future Farming, je vous invite à le faire. C'est un magazine qui est très intéressant, je pense, pour tous les gens qui travaillent dans ce secteur. Merci beaucoup et bonne fin de congrès. Merci beaucoup. Félicitations aux lauréats. N'oubliez pas de vous inscrire au prix de Future Farming pour le prix du robot 2025. Deuxième catégorie. Le prix de la start-up 2024. On va appeler Luca Ferrari de chez CNH Industrial. Et je remercie les juges qui ont participé à la cérémonie. Juliette Raoul Forteza de chez Capagro, Trevor de chez Food by Test de Robobank et Joy Shah de chez Fulcrum Global Capital. Merci. Merci à tous. Je m'appelle Luca Ferrari. Je travaille chez CNH Industrial, un groupe d'innovation. Je suis à la tête d'un groupe qui travaille sur l'IA et les capteurs. C'était un plaisir pour moi que d'être membre du jury. Alors, c'est le prix qui vient reconnaître une start-up. Plusieurs start-up ont relevé le défi. Il y avait d'abord une sélection, un processus de sélection hors ligne. 12 start-up ont été sélectionnées pour faire un pitch devant un certain nombre d'investisseurs. Donc, c'était une séance privée. Ensuite, donc, des start-up ont été sélectionnées, des start-up de différents pays, de France, Turquie, Israël, Norvège, Grande-Bretagne, Allemagne et Pays-Bas. Et c'était intéressant parce que ce n'étaient pas des startups uniquement dans le domaine de la robotique. C'était aussi des startups qui proposaient des services, des éléments constitutifs de solutions, etc. Nous avons donc des startups de chez Orbiba Robotics, MoveOn, Turquie aussi, Mechabotics, Softirob, Robotic Perception d'Israël, Daily Robotics d'Israël aussi, AutoAgri de Norvège, List.io
Grande-Bretagne, et Nature Robots en Allemagne, Harvest System, Ashbridge et Osiris Agriculture, les deux derniers étant des startups françaises. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de leurs projets, mais on peut comprendre parfois avec les noms de ces startups que certains proposent des robots, d'autres plutôt des composants, notamment des composants logiciels, ou d'autres services, notamment des services d'intégration. Comme on l'a déjà dit, nous étions donc 4 juges dans le jury et nous avons essayé de donner une note à ces différentes startups sur la base de différents critères, notamment les critères principaux. Les critères que vous avez ici à l'écran, évidemment le caractère unique de la proposition commerciale. Il fallait essayer de voir ce qui était unique par rapport à la concurrence, donc dans la proposition de la start-up, l'opportunité de marché, essayer de comprendre quel pouvait être le véritable marché de cette solution. Et sur ce point, c'est un point qui m'intéressait particulièrement parce que c'est vrai que moi, j'ai évidemment un parcours plus autour de la technologie agricole, tandis que d'autres membres du jury avaient un parcours et un profil plus commercial. Donc c'était intéressant de confronter les points de vue. Ensuite, on a vu quel était l'intérêt du modèle commercial, si on était sur du B2B, du B2C, etc. L'équipe de gestion, donc voir quelle était l'équipe proposée par la start-up, et puis la présentation à proprement parler. Donc comment le concept a été présenté lors du pitch, et puis très important, l'impact sur la durabilité. Avant d'annoncer le nom du lauréat, je voulais remercier la FIRA de m'avoir donné cette opportunité d'être un membre du jury. Pour moi, ça a été une très belle expérience. Ça m'a donné la possibilité de comparer, de confronter mes points de vue avec d'autres personnes. Et donc, je remercie vraiment toutes les startups qui ont participé parce que c'est toujours bien de voir de nouvelles idées, de nouvelles solutions, voir comment les défis sont relevés par les différents intervenants et voir comment les gens réfléchissent à des solutions. Et j'ai bien compris par cette expérience que la solution, ce n'est pas toujours une solution à un problème technique, c'est aussi comment on peut réduire l'impact sur la planète. Donc ça, c'était quelque chose que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Enfin, comme on peut le voir, aujourd'hui, la robotique, l'IA, les différents capteurs font l'objet de beaucoup d'intérêt et d'attention. Donc on a besoin d'idées neuves. Il est vertueux d'avoir ces différentes questions. Donc je pense que vous avez assez de m'écouter et donc je vais donner le nom du lauréat de ce prix de la FIRA, qui va à Osiris Agriculture. Est-ce qu'un représentant d'Osiris est présent? Est-ce qu'on a un représentant d'Osiris Agriculture? Non, c'est pas le cas. Bon, pas grave. En tout cas, félicitations à Osiris et vous avez raison. Merci aux 12 startups qui ont pitché parce qu'ils étaient très impressionnants. En tout cas, bravo. Osiris propose un robot qui veut automatiser l'irrigation et l'apport d'engrais aux cultures. Merci beaucoup, Lucas. Très bien. Maintenant, accueillons sur scène la personne qui va donner le prix du hackathon par le Grand Défi Robotique Agricole. Cédric Séguineau, s'il vous plaît, le directeur du Grand Défi de la robotique agricole. Jean Lannery, directeur du département ingénierie à l'INRAE. Et Hervé Pollard, directeur et cofondateur de Opal RT. Merci à tous. Nous sommes ici pour le dernier prix, l'avant-dernier prix de la journée. On va parler du hackathon. Un petit rappel.
Tout au long du FIRA, nous avons travaillé toute la journée dans le cadre du hackathon de manière à répondre à 3 questions. D'abord, les participants ont essayé d'élaborer. On va peut-être commencer par le commencement. Le hackathon a été organisé par le Grand Défi avec l'appui de Rob Agri et aussi grâce à Opal RT, 4D Virtualize, qui ont fourni le matériel de simulation, et l'INLARAE qui a fourni un cadre pour pouvoir travailler efficacement. Donc l'objectif du hackathon, c'est d'avoir des participants qui travaillent de manière ouverte sur un sujet, sur une période de temps concise, et élaborer une solution dans un environnement virtuel avec l'objectif ensuite d'être transposé à la robotique dans un futur très proche. Tout d'abord, un défi public avec 12 équipes qui ont participé à cette première phase. Et ensuite, la phase finale, c'était vraiment pendant les 3 jours du FIRA. Et les défis qui devaient être relevés, c'était la planification des parcours, la détection des obstacles et l'évitement des obstacles. Les équipes qui se sont qualifiées ont travaillé très dur pendant ces 3 jours. 2 équipes de chez... Alors, une équipe de Cybersable de chez Airlab. Ils ont travaillé sur les 3 défis, les défis 1, 2 et 3. Ensuite, eu InnoLab qui a travaillé sur le défi 2 et SEMtechno a travaillé sur le défi 3. Donc tout le monde a travaillé. Ce matin, le jury a délibéré pour trouver un lauréat. Et donc, nous allons décerner le prix. On va faire le classement, en fait. Alors, je vais commencer par le 3e. Donc, c'est le résultat de la délibération de ce matin. Donc, le 3e, celui qui se classe le 3e du hackathon, c'est l'équipe Airlab. Un petit chèque en gage de notre reconnaissance. Alors, c'est important pour le Grand Défi de promouvoir ce genre d'initiative, de vous montrer les compétences, les personnes, les talents qui sont capables de travailler sur ces sujets. Donc, je suis très fière de dire que vous avez survécu au hackathon et je vous remercie vraiment pour vos efforts. Ici, donc voilà, n'hésitez pas, donc identifiez bien ces lauréats et allez leur parler. La deuxième équipe, sur la deuxième marche du podium. L'équipe, c'est SEMtechno. Bravo. Et évidemment, le lauréat, je vais laisser Opal RT remettre, alors déjà donner le nom du lauréat et remettre le prix, le trophée. Alors, je suis très heureux de collaborer à ce hackathon. C'est une manière de vous montrer que la simulation peut accélérer le développement
en travaillant pas sur du matériel en dur, mais sur du virtuel. La simulation aide vraiment à accélérer le développement et un jour, je suis persuadée que, vous savez, les capacités des équipes qu'on a vues cette semaine vont aider à faire avancer le monde des robots. Je suis très heureux donc de vous annoncer le nom de l'équipe qui a gagné ce hackathon. Le nom de l'équipe est TS InnoLab. Félicitations. Voilà, le hackathon vous offre 5 000 €. C'est votre prix. Et vous avez en plus un trophée. Félicitations. Alors on vous propose maintenant, on propose à toutes les équipes de venir sur scène pour la photo de rigueur. Et vraiment, il faut les féliciter parce qu'ils ont vraiment abattu un incroyable travail. J'ai été très impressionnée. Thank you very much. Et merci beaucoup. Congratulations to the 3 teams. Thank you very much. Well, Merci beaucoup, félicitations. Alors, nous allons maintenant remettre le dernier prix de cette FIRA. S'il vous plaît, je vous invite à accueillir Marie-Flore Doutrelot du CUMA qui va annoncer le nom du dernier lauréat. Thank you. Hello everyone. Merci, bonjour à tous. Oui, c'est une nouvelle catégorie pour la FIRA et je pense qu'il était important. Dans le jury, il y avait des personnes importantes, mais vous aussi, les visiteurs, vous avez une importance et vous pouviez choisir le robot qui, à votre sens, était le meilleur. Il y a aussi 3 gagnants dans cette catégorie. On va commencer par la médaille de bronze, en quelque sorte. Et le lauréat, c'est chez Léger Innovation, le RoboCut 360. So congratulations. Félicitations. Cette année, vous présentez un prototype, le RoboCut. Pardon, le RoboCut, se corrige la présentatrice. C'est le premier robot dédié à l'arboriculture. Félicitations. Et Cocorico, c'est un robot français. on vous rappelle pour la photo de famille après. All right. So the second winner for the silver medal is Le deuxième lauréat, la médaille d'argent, le Inestec.
La deuxième, c'est celle de la fin. So Inestec is a private non-profit. Inestec est une organisation à but non lucratif du Portugal. Vous présentez un prototype de robot qui peut faire plusieurs choses. En fait, c'est une plateforme, un porte-outils, gestion du sol, vaporisation, apport d'engrais. Félicitations. All right. So yeah. Et nous en arrivons à la médaille d'or. Donc le prix des visiteurs qui, à leur sens, donc, ont félicité, reconnu le meilleur robot. Le meilleur robot pour les visiteurs, c'est AgroIntelli. So congratulations. Félicitations. Alors, Robotis, c'est un porte-outils d'une entreprise danoise qui peut faire beaucoup de choses dans différents domages, pour l'horticulture, pour le maraîchage. Là, maintenant, c'est plus un prototype, c'est commercialisé. Et il y a déjà beaucoup d'unités qui ont été vendues. Donc, encore une fois, félicitations à vous deux. So we can definitely actually share up the three. Voilà, donc nous avons le palmarès complet. On va peut-être d'ailleurs demander aux 3 lauréats de venir sur scène pour la photo. Et là pour la photo de famille avec tout le monde. Congratulations, please stay on. Félicitations. Alors, restez sur scène. Non, non, restez sur scène, s'il vous plaît. Restez là, restez là. On va appeler tous les lauréats, tous ceux qui ont reçu un prix. On va faire la photo de famille. Et une super surprise. Osiris, qui a gagné, est arrivé. Donc félicitations à Osiris, qui n'était pas là pour recevoir son prix, mais entre-temps, ils sont arrivés. Vous avez reçu le prix de la Startup 2024. So by the time everyone is joining on stage for the family picture. Alors, le temps que tout le monde vienne pour la photo, je profite de ce moment qui m'est donné pour vous remercier de votre présence à ces 3 jours. J'espère que vous avez aimé l'événement autant que nous avons aimé la préparer. Vous allez recevoir un questionnaire pour recueillir votre retour d'expérience, comment on peut améliorer pour l'année prochaine. Je souhaite aussi on prend rendez-vous pour l'édition de 2025. Donc vous pouvez déjà noter la date. Ce sera du 4 au 6 février 2025. On est tous à votre disposition pour préparer la 9e édition avec vous. Dans l'intervalle, vous pourrez aller au FIRA USA à Sacramento du 22 octobre au 24 octobre 2024. Donc ça sera l'édition américaine du FIRA. Est-ce qu'on a bien tous les vainqueurs? Tous, sans exception.
Non, non, je pense qu'on est tous là. Yeah, thank you very much. So, and again, Merci beaucoup. Félicitations aux lauréats. Maintenant, nous allons prendre le temps de déjeuner. On se retrouve pour le dernier atelier de la robotique autonome et les dernières démonstrations de robots directement dans les champs. Merci beaucoup. Félicitations.